C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est vraiment des puristes de la musique et tout, genre ils ont 50 000 trucs qui sont hyper importants pour eux. Et moi, c'est plein de petits trucs que j'aime bien, que j'ai écoutés à des périodes, mais je sais pas. J'ai l'impression d'avoir pas des énormes fondations. Danopic Refuge Interview, prise 1. Je m'appelle Florian et j'ai 27 ans et je fais de la musique sous le nom de Refuge. J'ai commencé la musique assez jeune au final, j'ai toujours un peu chanté, j'ai vachement fait de la musique. En fait, quand j'étais à l'école, je passais, genre chaque jour en rentrant de l'école, je passais 2 heures à chanter dans le salon de mes parents, quoi. Donc j'ai vraiment toujours aimé ça et j'ai fait mes premiers concerts plutôt avec ma famille, avec mes cousins et tout, on faisait de la musique, un peu du jazz ensemble. Et oui, en fait, adolescent, j'ai eu mes premiers groupes et tout, assez vite. Oula, Evanescence, ma passion. Waouh! Alors, Evanescence, c'est intense pour moi. Genre, vraiment, quand j'avais 11 ans, j'étais extra fan. Et, genre, c'est une des premières chansons que j'ai enregistrées, My Immortal de Evanescence. Genre, j'avais 11 ans et mes parents, ils m'avaient offert pour mon anniversaire un enregistrement un peu en studio. D'ailleurs, quand j'y repense, c'était vraiment n'importe quoi parce que le mec, il achetait des karaokés sur internet, genre. Mais, euh, mais ouais, j'avais chanté My Immortal de Evanescence et j'avais vraiment passé un bon moment, un bon moment d'enfance. Et j'avais pas encore mué et tout, du coup, j'avais une voix hyper aiguë. Et mon rêve, c'était de chanter pareil que la chanteuse de Evanescence, entre autres. C'est des reprises de Simon Garfunkel par Elias Driss et Morgan Imbo. Et j'ai déjà chanté avec Elias Driss, je sais plus pourquoi, assis dans la chorale d'une copine. Et il est hyper sympa et tout. Et Morgan Imbo, j'aime beaucoup sa voix. Mais je me souviens quand ils avaient sorti cet album, c'est marrant de le voir ici. Tony Bennett, je l'aimais bien aussi. C'est fou parce que vraiment en jazz, enfin, les gens font tellement de disques dans leur. En fait, c'est une tête normale, ils ont juste des énormes carrières. Non, mais Duke Ellington, quand même, ça fait beaucoup là. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'allais un peu tous les étés faire des concerts de jazz avec mes cousins. Et du coup, tous mes premiers concerts, c'était un peu. C'était du jazz, quoi. Avec mes cousins, tous les étés, ils se retrouvaient avec leurs amis pour faire genre une sorte de résidence un peu, où pendant une semaine, ils préparaient des chansons et à la fin, ils faisaient 4-5 concerts un peu dans le sud de la France. Pour cet album, j'avais envie de faire un truc un peu enfin de partir un peu d'un concept et après d'écrire des chansons autour de ce concept. Du coup, il y a eu un processus un peu douloureux. Enfin, c'est pas le bon mot douloureux parce que bon, en vrai, j'ai adoré faire cet album, mais il y avait un truc un peu où je voulais à la base faire un album assez, comment dire, un peu intense en fait. Et je voulais faire une musique vraiment qui parle de l'humain et d'un truc hyper terrestre et tout. Et un peu comme c'était un album sur sur une terre volcanique un peu et que c'était le début du monde et que genre c'était à la fois l'apocalypse et en même temps le tout début d'un nouveau monde. Et du coup, ça parle vachement de tout, de plein d'enjeux qui sont importants pour moi. Et ça parle de migration, et ça parle de. Ouais, c'est très intense, c'est très intense. Et là, il y a quelques mois, j'ai sorti une sorte de réédition. Enfin, pas une réédition, mais un EP, en gros, où je reprends des chansons de mon album en duo avec des amis, enfin, avec des copains-copines qui chantent aussi. Et du coup, en fait, et cette EP s'appelle Afterlife. Et en gros, c'est comme si mon album qui est sorti l'année dernière, c'était vraiment la fin du monde. Et que dans cette EP, eh ben, c'était ces chansons, mais comme c'était un peu un nouveau monde qui démarrait, donc il y a un truc beaucoup plus doux et beaucoup plus forêt enchantée, quoi. Ma rencontre avec Pomme, bon, en vrai, on s'est rencontrés il y a longtemps parce que j'habitais à Paris, qu'elle elle venait de vivre à Paris, enfin, elle venait d'arriver à Paris et que on allait vachement. Enfin, moi, j'allais beaucoup à des concerts et je découvrais tout le temps des groupes. Et donc, à chaque fois que je découvrais un groupe, j'allais les voir en concert dans des petites salles et tout à Paris. Et un jour, elle m'avait ajouté sur Facebook et elle m'a dit: Ah, on va. Enfin, à chaque fois que je vais à un concert, il y a genre 12 personnes étaient dedans, donc peut-être qu'on devrait être amis et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, on s'est retrouvés à des concerts, on s'est retrouvés, on a bu des verres un peu.
Et voilà. Mais oui, moi j'avais genre 23 ans, je pense, et elle avait 18 ans, quelque chose comme ça. Enfin, un peu moins maintenant, mais j'aime bien avoir des CD quand même. Euh, quand j'aime vraiment un groupe, je vais souvent acheter soit le CD, soit le vinyle. Et après, parfois, j'aime bien juste découvrir un truc en CD aussi. En vinyle, c'est un peu plus rare parce que ça coûte un peu plus cher. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien aller m'acheter un CD, quoi. Patti Smith. J'ai adoré écouter Patti Smith quand j'étais ado. Je l'ai vachement écouté. Et puis, j'ai lu aussi pas mal de ses bouquins, notamment de poésie et tout. Et son autobiographie, Just Kids. Mais c'est comme ça, enfin, c'est avec ce livre que je l'ai découvert quand j'étais ado. Et je sais pas, dans ce bouquin, elle raconte un peu toute sa jeunesse. Enfin, c'est fou, ouais, où elle a aucun argent et tout. Et elle est amoureuse d'un photographe très connu. Et elle a une vie hyper. Ouais, je sais pas, c'était inspirant. J'adore Nolwenn, mais je sais pas trop pourquoi. Mais si, déjà parce que j'ai voté pour elle à la Star Academy, clairement. Donc en fait, genre j'avais piqué le téléphone de ma mère et tout pour voter Nolwenn. Et il y avait mon amie d'enfance qui était chez moi et elle était à fond sur Emma Domas. Emma Domas c'était plus la rockeuse et Nolwenn c'était plus ouais, la fille romantique, un peu sombre et tout. J'aimais trop. Il y a pas longtemps, j'ai vu sa petite présentation de la Star Academy, genre la petite vidéo qui la présente en tant que candidate et tout, et c'est trop marrant. Elle est vraiment en mode c'est vrai que la vie a pas été facile avec moi. Et du coup, j'écris des chansons tristes souvent. Et elle est genre assise et tout, il y a des fleurs derrière elle, j'adore. Tellement Nolwenn. Ah, je l'avais pas vue, ma vie. Elle était là depuis le début. Ah, merci. Heureusement que j'ai un assistant pour sortir MIA. Mais ça, je vais l'acheter par contre direct. Ma passion, cette personne. MIA, artiste que j'adore. Vraiment beaucoup, beaucoup. Que j'ai énormément écouté. Et notamment au moment de faire mon dernier album. Parce que, bah, je sais pas, genre c'est vraiment une productrice incroyable. Et, et que c'est je pense, une des seules personnes à ma connaissance qui arrive vraiment à mélanger des sonorités indiennes, enfin, et des grosses prods électro. Et elle est hyper badass et tout. Je pense que j'aimerais bien être MIA, mais que je sais que je suis pas du tout assez badass. Mais du coup, je l'écoute très fort souvent pour me faire croire que je suis elle. Bon, là, il y a le grand rayon Mylène Farmer, donc je vais quand même m'arrêter un petit peu. J'aime bien souvent quand il y a un peu un twist mélancolique dans les trucs. Enfin, j'aime, même dans les chansons dansantes et tout ça, rythmées et tout, j'aime bien qu'il y ait un petit truc, ou un petit truc nostalgique ou mélancolique. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien, je pense, plein de musique des années 80 et tout, et que on me rapproche souvent à genre Mylène Farmer ou Indochine avec mon nouveau projet, c'est parce que, ou Étienne Dao, c'est parce que il y a un truc un peu propre aux années 80 aussi, je trouve, de faire de la musique qui est assez complexe en émotion, je trouve. J'ai toujours été dans une démarche assez indépendante au final par rapport à la musique. C'est-à-dire que j'ai sorti un premier album tout seul où j'avais monté un peu ma société. Je faisais beaucoup de concerts dans les clubs, je montais un peu mes tournées tout seul aussi. Enfin, du coup, j'ai toujours eu un truc un peu d'entrepreneuriat par rapport à la musique. Et après, ça ne m'empêchait pas de contacter constamment des gens pour essayer de trouver des partenaires, pour bosser un peu sur différents aspects de la musique. Et en fait, je cherchais un tourneur à la base. Et en fait, je voyais un peu des groupes que je suivais et tout, qui faisaient des tournées, qui avaient l'air cool. Et je me disais, mon rêve, ce serait que quelqu'un organise cette tournée pour moi. Et, et du coup, je me souviens que j'avais cherché un peu les gens qui bossaient sur les projets de un tel et un tel. Et j'avais contacté un type à qui j'ai dit que je cherchais clairement quelqu'un pour me trouver des concerts. Et il m'a dit, ben en fait, je fais ça un peu par défaut, mais par contre, on peut se rencontrer et tout. Mais quelques années plus tard, ben, j'ai sorti mon album dans le label de cette personne-là. J'ai sorti il y a quelques mois, fin février, j'ai sorti un EP de chansons qui sont des reprises de chansons de mon album qui est sorti l'année dernière, qui ont été toutes réenregistrées en duo. En gros avec des amis, des amis chanteuses et chanteurs. Euh, et ça a été vraiment un projet cette dernière année qui a été chouette à faire parce que ça m'a permis de faire des réarrangements un peu sur mon ordi de mes chansons et en même temps
de créer un peu des moments et de me réunir vachement avec mes amis dans cette année où c'était hyper important pour nous tous et toutes d'avoir ouais, des prétextes de se réunir et des projets à faire ensemble. I'm not sure that I have an enemy. Should I believe the distant light? J'organise un festival aussi digital, enfin un festival sur Zoom et YouTube, qui est vraiment les trucs que les gens font en ce moment, quoi. Enfin, depuis un an, j'ai jamais entendu parler avant. Mais ouais, j'organise un festival qui s'appelle Afterlife Party, et pareil, un peu dans le but de réunir des artistes et tout ça. Et donc c'est un festival en ligne où les artistes préparent des performances un peu de 10 minutes, et après les performances sont diffusées les unes après les autres. Et ça, c'est un peu un des projets aussi en ce moment qui me prend pas mal de temps et sur lesquels je bosse beaucoup. Et du coup, je l'organise et je participe en même temps. Donc j'ai aussi préparé des petits contenus de refuge.